Bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous présenter comment réaliser la mousse de pélardon AOP. Cette mousse est composée d'une mousse de pélardon, d'un tartare de tomates séchées et de brisures de jambon cru légèrement séchées et grillées. Merci de liker cette page et de vous abonner si vous voulez suivre toutes mes recettes. On va commencer par plaquer le jambon pour le faire griller 10 minutes, un quart d'heure, ce qui va permettre de le sécher et d'obtenir quelque chose de croustillant qui va nous servir directement pour notre dressage à la fin. Sauf qu'il a besoin de refroidir, donc il faut le faire en premier. Et ça, on le met directement au four pour 10 minutes, un quart d'heure. Attention, il faut bien le surveiller, si votre four est trop chaud, il va cramer. Maintenant, on va préparer la mousse de pélardon. Pour préparer la mousse de pélardon, il faut préparer une crème avec du pélardon, du lait et de la crème. Pour ce produit-là, on va sélectionner un pélardon qui est une AOP de la région Occitanie. Un pélardon fait en moyenne 60 grammes, plus ou moins. Donc on va le mettre directement dans une casserole. On va mettre l'équivalent en crème liquide. Donc on va être sur 120 grammes et 120 grammes environ. Et on va avoir environ 30 grammes de lait. Ça, on va le mettre directement sur le feu. Et on va le laisser pendant quelques minutes sur le feu jusqu'à temps que le fromage soit complètement délayé à l'intérieur. Ensuite, on va le mixer et on va le mettre au siphon. On va se revoir dans quelques instants, le temps que ça se prépare. Cela fait environ 10 minutes que la crème de pélardon est en train de cuire. Maintenant qu'elle est bien onctueuse, on va la verser directement dans un petit récipient pour pouvoir la mixer et pour pouvoir l'homogénéiser. Donc l'idéal, c'est un thermoplongeant. On le met directement dedans. Et là, on est bon. On va le verser directement dans un siphon. Voilà. Ensuite, on prend une cartouche. On ferme bien le siphon. Alors attention, certaines anciennes générations de siphons peuvent être dangereuses s'ils n'ont pas la collerette qui est ici, ou en inox, ou en aluminium. Toujours faire attention, si c'est des collerettes en plastique, vous le jetez directement. Ensuite, pour charger le gaz, on va le mettre à l'envers. On met la cartouche à l'intérieur, on visse, et on ne le met jamais vers soi au cas où. Une fois que c'est chargé, on le mélange bien et on n'aura plus qu'à le mettre au réfrigérateur. Maintenant, on va finir par le confit de tomate. Donc on va mettre de la tomate fraîche directement dans la casserole, de la tomate séchée à l'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette ou de Cayenne, à votre choix. À savoir que le piment d'Espelette sera plus léger et un peu plus parfumé que le piment de Cayenne qui est plus puissant. Du sel, une belle quantité. Des herbes de Provence. Un peu de sucre pour aider les tomates à caraméliser. Et enfin, du poivre du moulin. On met ça sur le feu. Et on se retrouve d'ici 10 petites minutes pour voir le résultat. Maintenant, on va passer au dressage. Après 10 minutes, un quart d'heure de cuisson pour le mélange de tomates, on l'a laissé refroidir. De préférence, laissez toute une nuit au réfrigérateur. Tout l'ensemble, ça sera beaucoup plus stable. On va prendre un petit peu de tomates qu'on va mettre au fond d'une flûte à champagne ou d'un joli verre. L'idée est de faire une jolie verrine. Ensuite, on va prendre le siphon. Vous le secouez bien. Voilà. Ensuite, on remet un petit peu de tomate. Et on finit par prendre du jambon bien froid. Donc c'est celui qu'on a fait sécher au début. Et on va venir
le mettre dedans directement. Et ensuite, vous le présentez directement sur une assiette avec une cuillère. Je vous souhaite une bonne dégustation. N'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt.